Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reçois, comme tous les mois, dans cette rubrique consacrée à l'astrologie et à la numérologie, je reçois Brigitte Baillet, astrologue numérologue. Bonjour Brigitte. Bonjour Eric, bonjour à toutes et tous. Comment vas-tu? Bien. Bien, voilà. On a le soleil, ça fait du bien, donc c'est vraiment agréable. On a un bel automne ici, en tout cas. Voilà, on a du soleil, on a essuyé une belle tempête, Oui. n'est-ce pas? Mais on a du soleil. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, sachez que nous sommes en Bretagne, sur la côte d'Émeraude, en bordure de Manche, à proximité de Saint-Malo. Voilà, Voilà. ça sera Très, suffisant très comme bien. précision géographique. Alors, Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'une bébête qui fait peur oui, d'habitude, oui, qui fait peur, qui pique, voilà, voilà. C'est le signe du scorpion aujourd'hui. Enfin, le on rentre signe dans le signe du du... scorpion demain. Voilà. Donc cette fois-ci, je ne suis pas en retard. Voilà, donc, chronique consacrée à nos amis les scorpions. Voilà, Nous exactement. t'écoutons. Donc le scorpion, qui apparaît toujours comme un signe pas très sympathique, mais il est là pour nous transformer, pour nous faire évoluer. C'est pour ça qu'il n'est pas très sympathique, parce qu'il nous fait sortir de notre zone de confort. Il nous fait nous Ah, remettre en question. ceci Et la plupart expliquant du temps, cela. oui, c'est le signe du mystère, de la mort et de la renaissance. D'accord. C'est un signe d'eau, donc comme tous les signes d'eau qui fonctionnent et qui vivent au travers des émotions, même si ça ne se voit pas chez un scorpion parce qu'il a sa carapace, mais à l'intérieur, ça bouillonne fort. Voilà. C'est le huitième signe du zodiaque. Nous avons 12 signes, donc le scorpion est le huitième. Et c'est un signe qui navigue justement entre le ciel et la terre. Donc il D'accord. est là pour unifier, faire le lien entre le ciel et la terre. Et D'accord. ça nous demande évidemment de travailler sur nous pour pouvoir euh, être davantage, peut-être, de regarder davantage vers le ciel. Mhm. Voilà. Ok. Et comme c'est le huitième signe, donc signe de transformation, il est là donc pour détruire tout ce qui ne nous va plus à l'intérieur de nous, comme autour de nous, mais ce sera toujours pour reconstruire, puisque sa planète, une de ses planètes est Pluton. D'accord. Il fait table rase et il reconstruit. Tout à fait. Mais avant de faire des choses nouvelles, ce n'est pas un signe qui construit autour de l'ancien. Lui, il évacue tout, Ah, il oh, détruit lui détruit directement, il vire tout. Allez, tout et on recommence à zéro. Voilà. voilà, sur de nouvelles bases. On ne fait pas la même chose, sur de nouvelles bases. Oui, oui, tout à C'est fait. ça, hein? D'accord. Oui, ah oui, 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 oui. Donc, pour le mois de novembre, fin octobre et donc novembre, on va continuer à descendre dans nos racines pour aller extirper les dernières ombres, pour que justement le phénix puisse à nouveau s'envoler, aller vers Mhm. la lumière, et un petit peu comme le lotus qui sort de l'eau des lacs et des étangs, qui est un petit peu boueuse, qui n'est pas toujours transparente. Donc le lotus, il pousse un petit peu, oui, dans la boue, mais il monte toujours vers la lumière pour Voilà. éclore. Voilà. Et donc c'est aussi l'eau du scorpion, Un l'eau peu des comme lacs le et des étangs. logo que j'ai fait pour notre ami commun. Oui, tout à fait, Voilà. exactement. Voilà. C'est de jolies fleurs. Et donc, en face du scorpion, nous avons toujours Uranus, planète de l'innovation, de la liberté, qui est la planète du Verseau. Et là, donc, elle est en taureau, donc depuis 2018 jusqu'en 2025. Donc, elle D'accord. fait face au signe du scorpion. Et elle va obliger donc, le signe du scorpion à renouveler quelque chose dans un domaine de sa vie suivant le domaine qui peut être touché dans son thème natal. D'accord.
Bon, là, ça va toucher davantage les scorpions du deuxième décan, quand même. Le premier décan, bon, ça y est, c'est fait. Ils ont vécu déjà un peu des bouleversements, des changements. Et là, c'est plus le deuxième décan qui va prendre Uranus et qui va être, qui fait face à cette vague uranienne, comme on dit. Et justement, la question est, est-ce que on va surfer sur cette vague-là, donc pour l'accompagner, ou est-ce qu'on va se laisser emporter vers le renouveau, ou alors est-ce qu'on va se laisser noyer dans le passé? Voilà, c'est ça qui va un petit peu aussi se poser comme question là. Déjà pour tous les signes fixes, comme le scorpion qui est en face du taureau, le taureau qui est bousculé parce qu'il a Uranus qui le traverse, et aussi le signe du lion et le signe du Verseau. D'accord. Ce sont les signes quand même les plus impactés par le transit d'Uranus. Donc, c'est une planète Uranus qui éveille, une planète de vérité. D'accord. Et justement, comme elle est en face du Scorpion, elle va l'aider à couper tous les liens négatifs pour transformer cet ancien en renouveau, puisque le Scorpion est un signe de transformation, pour reprendre notre pouvoir intérieur. Et s'émanciper. D'accord. Puisque c'est une planète d'émancipation, Uranus. Donc, les signes fixes sont appelés à s'émanciper et à se réveiller, à s'éveiller en tout cas. D'accord. C'est un signe, le Scorpion, qui a beaucoup de ressources. Il a une grande puissance intérieure, justement pour pouvoir remonter à la surface quand il a touché le fond. C'est vraiment le signe qui a le plus de capacité pour ça. C'est un signe qui a besoin de transcender ses peurs, ses angoisses. C'est le signe le plus angoissé du zodiaque. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Mais il ne le montre pas. Moi, je dis, il est planqué derrière sa carapace. Oui, c'est ça. C'est que oui, c'est l'image en tout cas qu'il donne, effectivement. Tout à fait. Oui. Mais à l'intérieur, je dis, c'est de l'eau qui bouillonne. Voilà. Donc, et aussi besoin de transcender ses colères, parce que c'est un signe qui peut se mettre en colère assez rapidement, contrairement au taureau en face qui prend le temps mais qui fait exploser la cocotte minute. Et il a besoin aussi de comprendre les mystères de la vie, les mystères de l'univers. Il est toujours en recherche et il se remet toujours en question. D'accord. Ah, il se remet en question quand même. Oui, la plupart. Voilà, le scorpion qui, du côté positif, se remet souvent en question. Ça peut aussi être fatigant pour les autres. Quelqu'un qui se remet en permanence en question parce qu'il a des angoisses, c'est pas toujours évident à vivre pour les gens autour. Ouais, c'est clair. Donc, il faut savoir aussi temporiser de temps en temps et profiter aussi un petit peu des bons moments. Parce qu'il ne vit plus, quoi. Si tu es constamment dans la remise en question, tu vis pas. Tu vis pas. Enfin, tu vis, mais… Oui, il se pose énormément de questions sur le sens de la vie. Ouais. Bon, il n'est pas le seul en même temps, mais… Non plus. Je tiens à les rassurer. Oui, actuellement, je pense qu'on est quand même à quelques-uns. Ouais. Alors, on a aussi les planètes qui étaient rétrogrades, comme Mercure, ça y est, qui est redevenu direct, qui ne bloque plus notre communication, qui nous a causé aussi quelques soucis au niveau informatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Jupiter aussi est redevenu direct. Il y a aussi donc, Saturne et Pluton. D'accord. Toutes ces planètes-là qui étaient rétrogrades nous faisaient travailler plutôt intérieurement. Là, ça va nous permettre justement d'être davantage sur un mode plus action. Si justement on a bien écouté les messages que nous ont envoyés ces planètes-là pendant leur rétrogradation. Comme par exemple avec Jupiter, est-ce qu'on a revu nos croyances ou est-ce qu'on en est par rapport à ça? Avec Saturne, où sont nos limites? Est-ce qu'on est enfin devenu responsable de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on compte toujours sur les autres et ne pas prendre nos responsabilités? Visiblement, si je pouvais parler d'une façon globale, je trouve qu'on est encore dans cette démarche-là pour beaucoup, s'appuyer
Ouais, tu vois ce que je veux dire là? Je parle de façon. Oui, tout à fait. Mais on voit quand même que ça. Oui, il y a des gens quand même qui se sont posés quand même des questions ces derniers mois et qui commencent à revoir certaines choses, bah, déjà par rapport à leurs croyances et puis à tout ce que on peut entendre autour de nous. Donc, il y a des tris à faire aussi, évidemment, pour être alignés avec nous-mêmes. Parce que l'important, c'est ça, c'est vraiment de s'écouter soi et pas de faire les choses en fonction d'un tel ou un tel. Ça, c'est terminé, cette époque-là. Il faut commencer à penser par soi-même, à réfléchir par soi-même et justement à faire les choses par nous-mêmes aussi. C'est ça qui est important maintenant. J'entends bien. C'est ce que nous demande l'univers, hein, de toute manière, pour entrer dans l'ère du Verseau. Et puis voilà, est-ce qu'on a amélioré ou est-ce qu'on a changé ce qui ne nous convenait plus? Est-ce qu'on est prêt à surmonter les difficultés? Est-ce qu'on est prêt à surmonter nos peurs avec Pluton, qui est la planète du Scorpion? Donc, ça vient remuer tout cela. Pluton, quand même, qui depuis 2 ans secoue toutes les structures auxquelles on est habitué. C'est pas terminé. Il y en aura encore des secousses dans d'autres domaines, hein, puisque tout est appelé à se transformer, donc un petit peu à s'écrouler. Un peu, voilà, Pluton, elle fait ce ménage-là, puisque c'est la planète du Scorpion. Elle va détruire et pour après renouveler des bases. D'accord. Il faut se dire, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est un mal pour un bien après. De pouvoir se dire, après, on fera les choses différemment. Ouais. Mais en gardant son pouvoir intérieur. Ouais. Ne pas le donner aux autres. C'est ça c'est ça. C'est ça que nous délivre comme message Pluton. Ouais. J'allais rebondir, mais je mets le frein. Oui. Le 30 octobre, nous avons aussi le 2e maître du Scorpion qui rentre justement chez lui, la planète Mars, qui est la planète de la volonté et de l'action. Donc, elle va nous faire découvrir aussi les forces du Scorpion. Donc, pour certaines personnes qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, c'est des forces au fond de soi qui sont des fois insoupçonnées, qui vont nous faire justement repartir peut-être dans une nouvelle direction. Il y a aussi le sens de l'observation qui se fait plus aigu aussi, parce que le Scorpion, il analyse aussi beaucoup, un peu comme la Vierge. Mars, donc là, elle va évaluer les situations. Elle va prendre parti, parce que Mars en Scorpion, il n'y a pas de neutralité. Puisque le Scorpion, c'est quand même le signe du tout ou rien. Donc, être entre les deux, c'est compliqué pour un Scorpion. Ouais. Et surtout qu'il y a Uranus qui est en face. Donc, quand Mars va se trouver face à Uranus dans le mois de novembre, ça risque d'occasionner, quelques pétages de plomb, on peut dire. Parce que les réactions vont être très, très fortes. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, en face Uranus, qui est quand même la planète de la liberté, c'est certain que ça peut occasionner quelques rebondissements, dirons-nous. On y est dedans, on est dedans. Il y a un défi qui est à relever avec cette opposition de Mars-Uranus début novembre. Parce que je pense qu'il y a un seuil de tolérance qui est arrivé à son maximum. Donc, de toute façon, nos libertés s'arrêtent à partir du moment où on a atteint les limites. Tant qu'on n'a pas atteint de limites, ça va toujours se restreindre. Oui, c'est ça. Donc, avec Uranus-Mars, ça risque de… On en parlait hier, j'ai rencontré quelqu'un hier, un jeune qui a quel âge? 33 ans, l'âge supposé du Christ quand il est mort. En plus, c'est une personne qui est très croyant et on a une longue discussion philosophique hier après-midi, c'était super. On a beaucoup d'écart, lui c'est un jeune pour être mon fils. Et on sent bien qu'il ne manque pas grand-chose pour arriver au bout du bout. Donc, on n'a pas encore fini de ramer totalement, il faut bien le dire. Parce qu'ils ont encore de la ressource là en face. Ils ont encore de la ressource. Ils nous le prouvent tous les jours.
suffit de regarder les informations. Mais moi, je pense aussi que s'ils font ça aussi, c'est que dans leur programme, il faut qu'ils aillent vite pour imposer tout ça avant qu'ils ne puissent plus. Et oui, Saturne le temps. Voilà, l'autorité qui est dans le signe du Verseau. Et c'est vrai que comme c'est un signe de rapidité, le Verseau, Saturne qui est redevenu direct, va essayer d'aller plus vite pour faire passer certaines choses, les faire accepter. Mais il y a quand même, alors Uranus, quand même, cette tension qu'on a entre Saturne et Uranus depuis le début de l'année, qui dure jusqu'à fin janvier, elle est toujours présente. Donc, Saturne veut imposer des limites aux libertés. Et Uranus, là, il va se trouver accompagné de Mars, ça risque de ne pas plaire. Voilà. Ça va péter? Allez. Mais, depuis le temps qu'on le dit, peut-être ça va finir par arriver. Ça va péter, ça. Mais on n'avait pas de feu jusqu'ici. C'est vrai que c'est le feu qui fait mettre les choses en action. Tant qu'on est dans des éléments d'eau, de terre et d'air, c'est plus dans les concepts, les idées, le mental. Mais le passage à l'action ne se fait pas vraiment concrètement. Même si on a des signes de terre, la réalisation a du mal à se faire. Oui, tout à fait. C'est parce qu'on avait besoin de réfléchir aussi avant, de préparer nos projets, de revoir certaines choses en nous et autour de nous pour pouvoir être plus dans l'action au moment où ça devra se faire. D'accord. Et donc, demain, pour ce premier jour du signe du Scorpion, donc jusqu'à fin octobre, Mars est aussi en tension en Pluton. Donc, les 2 maîtres du Scorpion sont en tension, là. D'accord. Et donc, ça marque aussi l'attitude de rébellion. Donc, voilà, on rentre dans une période où les choses ne vont pas être forcément faciles encore. Mais c'est nécessaire peut-être, oui, pour voir jusqu'où on atteint ce seuil de tolérance. Ou privation de liberté, en tout cas. C'est clair. Mercure va rejoindre aussi le signe du Scorpion le 6 novembre. Donc, justement, comme c'est un signe qui se pose beaucoup de questions, Mercure dedans va continuer à faire travailler les petits vélos. L'esprit devrait être un peu plus perspicace, il devrait voir au-delà des apparences, parce que le Scorpion est un signe qui voit au-delà des apparences, et il doit faire preuve de lucidité aussi. D'accord. Donc, voilà, à partir du 6 novembre, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. La 2e et 3e semaine du mois de novembre, Mars sera en tension à Saturne, cette planète d'autorité, qui va nous demander de voir vraiment la réalité en face. C'est comme un voile qui se déchire. Parce que Saturne va encore essayer donc d'appuyer et voilà, Mars-Uranus ne vont pas forcément accepter toutes ces tensions. D'accord. En tout cas, ça va être un mois où ce sera peut-être compliqué de rester zen, surtout qu'on vient de faire une pleine lune assez dynamique. Aussi, ouais. Donc, 2 jours avant l'entrée dans le signe du Scorpion, et avec les aspects qu'on a actuellement, oui, il n'y a pas que au niveau national qu'il y a une accélération de vouloir faire passer des choses, c'est aussi au niveau de l'univers. Il y a une accélération pour de nouvelles prises de conscience. D'un côté, on essaye d'accélérer les choses pour imprimer une autorité, et de l'autre côté, l'univers dit non, dépêchez-vous de vous éveiller, entrez dans le monde du Verseau, restez plus dans l'ère des poissons. Ça a eu son temps, maintenant on passe à autre chose. Donc il faudra faire quand même attention à ne pas être dans la colère explosive avec Mars et Uranus. Déjà envers soi aussi, on a peut-être aussi des choses à travailler à l'intérieur de nous, au niveau des colères. Et il vaut mieux libérer ces émotions, parce qu'évidemment, il ne faut pas les garder à l'intérieur, mais les libérer en faisant des respirations, faisant peut-être de la sophrologie, ou alors une activité sur laquelle on peut se défouler pour évacuer ces tensions intérieures. D'accord. Plutôt que de les balancer sur les gens autour de nous aussi. C'est pas le but. Déjà, on se fait du mal à nous, et puis on n'est pas obligé de faire non plus du mal aux autres. Au contraire, puisque c'est pas
qui doit être avec l'ère du Verseau. Donc voilà, en astrologie, là, ce mois-ci, le signe du Scorpion va remuer encore un petit peu toute cette boue, on va dire, pour faire venir davantage de lumière sur Terre. D'accord. Voilà. Très bien. Et en numérologie, on rentre dans un mois 7. Ah. Puisque l'année universelle, c'est une année 5, une année de tension, de mouvement, de haut et de bas. Et le mois de novembre est un mois 11. Donc, quand on fait le total et qu'on réduit tout à un seul nombre, c'est un mois 7. C'est un mois 7. Alors, qu'est-ce qui nous présage? C'est un nombre sacré, le mois 7, le Pardon. 7. Voilà. Tu disais, pardon? C'est aussi un nombre sacré, le nombre 7. Oui, le 7, oui. Donc, le Scorpion, le mois de novembre qui correspond au nombre 11, qui est aussi un maître nombre en numérologie. C'est pour ça que c'est un signe qui a énormément d'intuition. Puisque en numérologie, ça correspond aussi à un maître nombre qui est l'intuition. D'accord. Et donc, ce nombre 7, ce mois-ci, nous demande toujours quand même de réfléchir, parce qu'avec ces tensions qui sont très fortes, qui peuvent provoquer des explosions, attention, réfléchissons quand même avant de faire n'importe quoi. Oui. Donc, c'est un mois qui est fait aussi pour donc réfléchir, pour faire reprendre des études, s'intéresser un petit peu à des choses qui concernent l'intellect, revenir aussi sur des choses qu'on n'a pas complètement, sur lesquelles on n'a pas toutes les connaissances. C'est un mois pour approfondir nos connaissances. D'accord. Aussi. C'est un mois aussi d'inspiration. C'est un mois aussi où le libre arbitre nous appartient. D'accord. Donc, qu'en faire? C'est ça, c'est ne pas rejeter la faute sur les autres. C'est se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Et si je fais, quelles en seront les conséquences? Tout à fait. Et prendre la responsabilité de ce qu'on fait, donc ne pas dire, ah Voilà. ben, c'est à cause de machin ou bidule. Ça, c'est non. On accepte les conséquences. Voilà. Avant de faire quelque chose, réfléchir quand même aux conséquences. En tout cas, on peut prendre un certain nombre de choses que l'on fait. On connaît très bien les conséquences qu'il peut y avoir, hein, que ce soit sur l'entourage ou, enfin bref. Évidemment, voilà. Voilà. Donc, en connaissance de cause, voilà. Voilà. Donc, on peut aussi se sentir un petit peu plus fatigué. Bon, bah, c'est vrai qu'on est rentré là de plein pied dans l'automne. Oui. Et ben, depuis le début de l'année, on a une fatigue qui est là. Il y a beaucoup d'énergie qui se balade et c'est fatigant. Le corps doit s'habituer à de nouvelles énergies. Et c'est pour ça qu'on a plein de bobos partout, des douleurs qui se réveillent. Bon, bah, et on peut être aussi un petit peu plus fatigué avec un mois 7. Et c'est un mois aussi où il y a des choses qui peuvent se débloquer et d'autres choses qui peuvent traîner en longueur, tu vois. D'accord. Une situation peut se débloquer, mais d'un autre côté, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent se bloquer. Donc, on est toujours tiraillé un petit peu quand même. C'est pour ça que ça demande de la réflexion, de faire les choses en conscience. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Alors moi, j'ai envie de rajouter pour ceux qui vont écouter cette vidéo, vous pouvez contacter Brigitte Baillet. Je vais vous mettre le lien de sa page Facebook et de son site internet. Vous avez besoin qu'elle vous fasse un thème personnalisé, n'est-ce pas? N'hésitez pas à la contacter, à te contacter, chère Brigitte. Et puis donc, je vais effectivement mettre sur Facebook, voilà, le mois du Scorpion pour ceux qui veulent lire aussi, voilà, un petit peu tout ce temps. Tu as posté quelque chose hier que j'ai partagé, je l'ai partagé hier, je crois, sur Facebook. T'as pas publié quelque chose? Ah non, c'est sur la lune, la pleine lune. Oui, c'était sur la pleine lune il y a 3 jours. Oui. Voilà, c'était la pleine lune. Voilà. Voilà. Et donc voilà, je vais mettre aussi donc sur ma page Facebook le signe du Scorpion, comme je fais tous les mois. Donc, comme voilà, tu fais tous chacun les peut mois. aller piocher où il veut les infos. Voilà, et je le partagerai bien évidemment.
Brigitte, Et merci merci. infiniment. Le mois prochain, on se retrouve sur quel signe? Sagittaire, signe Ça, d'ouverture d'esprit. pardon, tu disais? Le signe de l'ouverture d'esprit. Le signe de l'ouverture d'esprit. Ça fait Voilà. deux fois Donc, que je demande. Ça fait 2 fois que je demande. Hein, quoi? Je deviens oui, c'est sourd, ça, moi. oui, oui. Mais le scorpion nous amène à la réflexion, à transcender des choses un peu encore à l'intérieur, qui sont les quelques ombres, pour que justement le Sagittaire, lui, puisse ouvrir son esprit à la nouveauté, Très bien. à quelque chose de plus grand que sa petite personne. Voilà. Super. Ben, écoute, on se retrouve le mois prochain. Et puis, bon mois, hein, bon mois. Et puis Au n'hésitez mois du pas à scorpion, contacter Brigitte Baillet. Franchement, c'est un travail soigné, pointu, détaillé. J'en ah parle ben, en, on travaille au cas j'en par parle en cas. connaissance de cause. Je te Merci. remercie en tout cas. Merci Je te Brigitte, souhaite moi aussi. un très bon week-end. Et puis Ouais, voilà, novembre. à bientôt. Bisous, À bisous. bientôt. Au Au revoir revoir. Brigitte.